Il existe un doute sérieux sur la légalité de la procédure d'urgence absolue mise en œuvre, retirant à l'intéressé les garanties procédurales et en citant les articles afférents du Code d'entrée et de séjour des étrangers. Ce qui était précisément ce qu'avaient mis en avant les autorités algériennes. Exactement. Donc concrètement, c'est quand même vous l'analyserez peut-être mieux que moi, Guillaume Darey, mais on va appeler ça un revers peut-être. Vous faites bien de vous tourner vers le Je vous laisse évidemment, ça sera mieux comme un c'est tout ce que vous voulez éviter, absolument, qui avait fait de cet exemple l'exemple et quasiment le début du bras de fer avec l'Algérie, en allant même jusqu'à dire qu'il souhaitait remettre en cause les accords qui avaient été passés avec l'Algérie il y a plusieurs dizaines d'années. Donc c'est sûr que les oppositions ce soir vont monter sur amateurisme, vous prenez des mesures politiques. Enfin, je vais laisser la parole à un député socialiste dans quelques instants. Qui effectivement en sourit. Rapidité, peut-être célérité et en tout cas, c'est les premiers, si je veux dire, c'est le premier rappel à l'ordre de la réalité. Exactement. De Bruno Retailleau, qui pour l'instant, et c'est normal, a fait de la politique. Donc c'est là, on disait qu'il serait confronté d'ici quelques mois à ce qu'on lui demande des résultats. À l'épreuve du pouvoir. Voilà, là c'est l'épreuve du pouvoir. Et le mur du droit. Et le mur de droit, effectivement. Et c'est aussi pour ça que nous avons une avocate avec nous sur ce plateau. Bonsoir Vanessa Hedberg, avocate spécialisée en droit des étrangers. Vous tombez à pic sur le plateau de BFM Story. Et bonsoir Arthur Delaporte, donc vous êtes avec nous, député socialiste et apparenté du Calvados. Oui, ça ne vous est pas rigolé, mais ça vous faisait quand même sourire cette affaire. Non, mais ça me fait sourire, non, parce que je préférerais que ceux qui appellent à la violence soient derrière les barreaux, ou disons qu'ils aient le droit à un procès. Mais j'ai l'impression de revivre sans cesse la même affaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans de cela, il y avait eu toute une affaire aussi en plein milieu de l'été, quand M. Darmanin est devenu ministre de l'Intérieur, il a dit à l'imam Iqiyoussem, qui était un youtubeur qui aussi prêchait la haine sur ses réseaux, on le renvoie. Et en fait, à la fin des fins, ça a été une affaire qui a été extraordinairement riche en rebondissements judiciaires, parce que finalement, même si on est ministre de l'Intérieur, on ne peut pas outrepasser le droit, les droits à la défense, les garanties, ce qu'on appelle les garanties procédurales, parce que en fait, finalement, c'est ce qui s'appelle un état de droit. Chacun a le droit à être défendu et tout le monde doit être jugé. Et aujourd'hui, on a l'impression que si quelqu'un pose problème en France, la solution c'est de l'expulser. D'abord de le mettre en centre de rétention. Oui, on le met en CRA et puis on l'expulse en centre de rétention administratif et on l'expulse. Sauf que le sujet aujourd'hui, c'est plutôt que ces gens aillent dans des tribunaux pour répondre de leurs actes. Et parce que, en fait, ces gens qui vivent en France pour certains depuis de nombreuses années, c'était le cas de l'imam Iqiyoussem par exemple, et bien finalement, ils sont un problème français. Alors, il y a une audience sur le fond qui est programmée le 24 juger. Et donc, la justice se prononcera. Attendez, prenons le temps, pour ceux qui nous regardent quand même, de rappeler un peu le profil de cet homme, Pauline Revenat. Qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement à cet influenceur d'OLM, dont le nom ne résonne peut-être pour certaines personnes, mais c'est important d'expliquer aussi pourquoi à un moment donné, il s'est retrouvé dans le viseur des autorités françaises, Pauline. Eh bien, on lui reprochait des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des propos extrêmes. Et donc ensuite, il y a eu c'était ce signalement. Et c'est vrai que Bruno Retailleau est allé un peu vite. Il y a eu une interpellation. Et puis ensuite, très rapidement, il a été placé en centre de rétention. Il y a une audience, que je vous disais il y a quelques instants, il y a une audience sur le fond qui est programmée le 24 février à Montpellier, concernant cet individu, mais entre-temps, il a été placé en centre de rétention administrative. Et on le rappelle ce soir, l'annulation de cette OQTF, elle rebat entièrement les cartes parce qu'il va falloir réexaminer cette affaire. Et pendant ces 3 mois de réexamen, il aura un titre de séjour. Et donc, il va sortir de ce centre dans les prochaines heures. L'appel n'étant pas suspensif et Beauvau décidant de faire appel, il va falloir exécuter cette décision. Je parle de contrôle. Vanessa Hedberg, est-ce que cette décision du tribunal de Melun vous semble logique? Est-ce qu'effectivement des étapes ont été brûlées? Alors évidemment, notre ministre Retailleau a pris un arrêté d'expulsion d'urgence absolue qui ne concerne que les situations où un individu constitue une menace pour la sécurité nationale. Ici, je voudrais quand même rappeler que cet individu algérien, pour être précis, à qui était reproché d'avoir tenu sur des réseaux sociaux des propos d'incitation à la violence contre un individu algérien qui s'en prenait lui-même au gouvernement algérien, il a été placé en garde à vue, il est sorti libre.
C'est-à-dire qu'en fait, la police, après l'avoir entendu, a considéré qu'il n'était pas une menace telle qu'une garde à vue ou bien un contrôle judiciaire était opportun. Aussi, la mesure d'expulsion en urgence absolue n'était absolument pas appropriée et effectivement assez étonnant à ce niveau de l'État. Je me demande par qui ce ministre est conseillé pour pouvoir arriver à prendre une telle décision en méconnaissance totale de nos textes pour aller plus loin. Selon la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi selon le droit communautaire, dans la directive Retour notamment, cet individu est inexpulsable. Pourquoi ? Il est depuis plus de 20 ans en France, ses enfants sont français, il est marié avec une femme française. Effectivement, n'importe quel tribunal administratif de France ne pourra que annuler cette OQTF en application de la Convention européenne des droits de l'homme auquel nous sommes partis notamment. Rappelons aussi, pardon, qu'il avait été renvoyé, parce que c'est ça l'histoire aussi, qu'il avait été renvoyé vers l'Algérie, et Alger l'avait interdit de territoire. Il était donc revenu en France et placé en centre de rétention administrative. C'est quand même assez inhabituel comme processus. Et c'est ça, il avait fait un aller-retour express. Alors,